Jean-François, vous avez repris il y a 2 ans une biscuiterie qui avait plus de 100 ans. Vous avez l'air assez jeune. C'était un pari assez gonflé. C'est un pari réussi aujourd'hui, non? C'était très gonflé effectivement parce qu'on n'est pas de ce milieu-là. Reprendre une belle entreprise comme celle-ci et faire là où on l'amène aujourd'hui, alors on n'est pas peu fiers. Avec ce prix du public, c'est 2 ans de travail de toute une équipe parce que je ne suis pas tout seul. J'ai des associés, il y a une équipe qui travaille du jour le jour. Et développer un savoir-faire normand qui a plus de 100 ans et l'amener, leur faire renaître en fait, parce que c'est une renaissance, on considère, de ce produit-là. Je trouve ça fantastique. Je suis super content pour tout le monde, toute l'équipe. Alors vous avez créé un petit sablé là qu'on peut peut-être voir à la caméra si vous le montrez bien, qui est alors là pour le coup typiquement normand, fabriqué en Normandie et quoi à base de caramel d'Isigny évidemment. C'est une rencontre qui l'a fait naître, non c'est ça? Oui, c'est une rencontre en fait. C'était notre souhait de développer, de réveiller une belle endormie en créant de nouveaux produits. Ça faisait plus de 15 ans que ça n'avait pas été fait. Et en rencontrant le patron des caramels d'Isigny, comme ça, chez un client commun, on a discuté. Et il m'a dit pourquoi tu ne ferais pas ça? Parce que j'en ai, mais c'est fait par des Bretons. Alors, on aime bien les Bretons, mais si c'était fait en Normandie, ce serait mieux. Donc effectivement, on a travaillé sur ce produit-là. Ce qui nous a permis, on a pas mal de temps, puisqu'on a presque mis 1 an entre le moment où on a démarré et le moment où on l'a validé et lancé. Et aujourd'hui, c'est une référence qui représente 7% de notre chiffre d'affaires, avec toujours notre credo, des matières premières normandes, faites en Normandie, par des Normands et vendues essentiellement en Normandie. Tout va bien. Vous avez des projets aujourd'hui je crois, hein, c'est ça? Parce que vous avez déjà aujourd'hui une boutique qui est mignonne, on peut dire ça, hein, mais des projets pour rendre tout ça encore plus glamour. Exactement. Aujourd'hui, on a une toute petite boutique qui est dans une maison qui date de 1800. Donc voilà, c'est pas tout à fait, c'était pas fait au départ pour faire une biscuiterie. Et on a 6 mètres carrés pour recevoir nos clients, dont 3 pour la clientèle. Donc en fait, il y a 4 personnes qui rentrent, les autres sont dehors. C'est un côté sympathique, mais c'est pas très agréable. On va le dire, on est quand même en Normandie, plus de temps en temps. Donc là, on a effectivement un projet pour investir un espace beaucoup plus grand où on va faire la vente de nos biscuits, mais aussi une pâtisserie. Parce que Sylvain, qui est à côté de moi, là, derrière, qui a créé ce produit, va pouvoir s'exprimer complètement et offrir toute une gamme de produits nouveaux, toujours dans la même logique, avec un très beau salon de thé pour que les gens restent chez nous. La clientèle que vous visez, c'est le touriste? On est très saisonnier, donc effectivement, on fait 75% de notre chiffre d'affaires entre mai et septembre. Donc on a beaucoup de touristes qui viennent. Des Parisiens, mais aussi beaucoup d'étrangers, des Belges, des Anglais, des Américains. On reçoit 4000 personnes dans des visites pour expliquer notre savoir-faire, beaucoup d'enfants. Et c'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui ont 40 ans, 50 ans, qui étaient venus quand ils étaient gamins faire les visites. Donc on continue, nous, à monter ça pour montrer ce qu'est le savoir-faire en partie de l'apprentissage. On a un apprenti aussi, on est manuel. Ce matin, on travaillait encore, on produisait. On va redémarrer à 5 h demain. Voilà, on est dans le produit, on vit notre produit. Finalement, 100 ans, c'est tout jeune. Merci. Merci.